Miramas, objectif rentrée 2021, notre rendez-vous trimestriel avec bien sûr la vie miramassienne et en l'occurrence comme invité son premier magistrat, le maire de Miramas, que j'ai toujours le plaisir d'avoir à mes côtés, monsieur Frédéric Vigouroux. Alors monsieur le maire, on a parlé bien sûr de cette visite de la présidente du conseil départemental, de l'édification bien entendu des structures scolaires sur la commune. Là je vais me diriger vers une actualité de mise puisqu'elle est quasiment nationale, on le voit sur tous les médias. France Service fait son apparition désormais à Miramas. Oui, alors, comme je le dis hier au ministère, puisque je faisais oui, vous étiez encore... c'est vrai que depuis de nombreuses années, et quand je dis de nombreuses années, c'est vraiment tous les gouvernements, on a vu baisser la présence de l'État. Dans les villes moyennes notamment, mais dans les zones rurales, et la présence de l'État est importante. Et donc on a fait le pari de pouvoir rassembler tous ces services de l'État, et j'en remercie le préfet de région qui est venu spécialement à son inauguration, pour essayer d'offrir à l'ensemble des habitants tous les services liés aux impôts, oui, aux papiers, etc. C'est un espèce de guichet dans lequel évidemment on est sur un grand bâtiment que les Miramassiens connaissent, qui est en face d'une chaîne qui s'appelle Carrefour Market, mais bon, je ne devrais pas le dire, et ça, qui rassemblait déjà dans la maison des services tout ce qui était emploi, logement, l'aide à la personne, le département avec la MDS, la ville avec la CCAS, bref, tout cela. Et puis, tout se dématérialise, et donc il nous fallait cet outil, France Service, pour pouvoir encore améliorer la qualité d'accueil, et particulièrement pour les gens en difficulté sur la rupture numérique, puisque tout se dématérialise comme les impôts. Mais nous allons aller plus loin, puisque cet lieu France Service va avoir un petit frère, une petite sœur, qui va être dans les quartiers dès que la rénovation sera faite. D'accord. Avec la maison du droit, et sur lequel on va essayer de cumuler les deux pour avoir une présence, et du citoyen. Donc droits et devoirs, ça va de pair. Tout et bien à fait. Là, en l'occurrence, cette annexe nous permettra d'établir encore des liens suffisants avec les habitants. Alors, chose essentielle, on parlait de modernisation des outils auprès des Miramassiens. Il y a des projets, il y a des rencontres, il y a des comités de pilotage qui sont en train de se mettre en place en cette période de rentrée. C'est le cas pour la salle Tristany. Il faut dire qu'avec un environnement comme le stadium, comme le futur collège Carrère, la piscine qui est en train de s'établir également à ses côtés, toute cette structure qui est aux abords bien sûr du village de Marcq, il fallait que la salle Tristany se modernise. On n'avait pas le choix. Ce n'est pas simplement parce que tout autour... Parce qu'elle avait quel âge là, ça se rénove, là, elle date des années 70. Donc en fait, on a lancé ce projet, on avait beaucoup concerté avec les associations, les utilisateurs, avec les services de la ville aussi. Une véritable concertation. Ce projet est maintenant lancé, il a été cofinancé, y compris par l'État, y compris par le département. Et donc là, en l'occurrence, on en est maintenant en phase où c'est l'architecte qui va arriver avec des propositions. Et les travaux, je l'espère, vont commencer. Alors c'est vrai que normalement, les travaux devraient commencer vers le mois de novembre, mais bon, à l'intérieur de la salle Tristany, on y a mis le centre de vaccination. Donc évidemment, tant qu'on vaccine, je ne vais pas commencer les travaux. Ceci étant dit, on a déjà trouvé une autre place, il fallait qu'on continue la vaccination, et puis nous allons rénover. Alors c'est vrai que pendant pratiquement 2 ans, on va être en difficulté sur les salles. La salle Colomb, heureusement, a été rénovée, mais elle est magnifique d'ailleurs. On a la salle du conseil municipal qui, elle aussi, va être rénovée. Elle en avait vraiment besoin parce que ça faisait très modeste. Je pense qu'elle a aussi ses 50 ans d'existence. Voilà, et puis il y a, c'était une cour d'école, un préau d'école. Et puis nous avons cette salle Tristany qui va être entièrement refaite, et évidemment avec les impératifs de développement durable qui sont les nôtres, y compris sur sa gestion de l'énergie, moins consommatrice d'énergie qu'aujourd'hui, parce que là vraiment c'était impressionnant, quoi. On chauffait d'ailleurs plus dehors que dedans, hein. Donc c'était un vrai gros problème. Alors autre projet, et là je sais que ça vous tenait à cœur puisque ça a été un long épisode qui nous a entraînés vers l'été, c'est bien entendu la gare de triage. On parle bien sûr du fret, mais surtout on parle de ce pôle d'échange modal qui va enfin vraiment se concrétiser sur la ville. Ah, il y a 2 sujets. Il y a d'abord la gare de fret de Miramas, qui est Réseau Ferré de France, qui s'appelle maintenant Réseau SNCF, oui, ils ont changé. Qui est le fameux tir au but, hein, donc la capacité de gérer des wagons isolés pour
constituer et massifier les trains. C'est un vieux dossier avec lequel les organisations syndicales et nous-mêmes, on s'est battus depuis pratiquement notre arrivée, et bien avant mon arrivée d'ailleurs, mais en tout cas, nous avions réussi à la maintenir en 2010, alors qu'elle devait être fermée. Et il y a une modification aujourd'hui de l'appréciation du développement du rail, ce qui a toujours été la position de la ville de Miramas, qui consistait à dire le train, c'est pas quelque chose qui est derrière nous, c'est quelque chose qui est devant nous. Et donc les transports de marchandises se feront de plus en plus par le train, qui est moins consommateur d'énergie, pas émetteur la plupart du temps de CO2, et surtout qui est sécurisé, quoi. Je veux dire, c'est très important, et que je n'oppose pas camion et train, mais je préfère de loin que les marchandises soient menées par le train. Et donc, et grâce au préfet, la mobilisation de tous, et tous les colloques que nous avons menés depuis pratiquement 10 ans, tout le monde ne les a pas oubliés, où nous avions réussi à mettre tout le monde autour de la table, y compris sous l'égide de la ville, les syndicats qui n'étaient pas toujours écoutés. Et je me souviens de ces syndicalistes qui nous ont accompagnés pendant tant d'années. Eh bien, nous avons réussi, grâce au travail d'un préfet de région, des préfets de région, qui se sont investis, du sous-préfet Istres, l'ancien monsieur le sénateur et le nouveau, et le préfet évidemment actuel de région, monsieur Mirmand, nous avons réussi à mettre tout le monde autour de la table. Et là, le département Martine Vassal, la région avec Renaud Muselier, l'État, Réseau Ferré, ont accepté de passer du temps à travailler ensemble pour mettre au point les 20 millions globalement qu'il fallait pour rénover. Et pour aller plus loin, la ville, à titre purement exceptionnel, parce que c'est une somme considérable pour nous, a décidé elle aussi de financer une partie de cette gare de triage. Alors, je le dis très clairement, parce que certains pensent que le tri, c'est quelque chose qui n'est pas d'actualité. Ils font une grave erreur. Il suffit de regarder tous les grands ports. Inversement. Tous les grands ports en Europe qui sont en train d'investir massivement sur le report modal. Donc, évidemment, on ne règle pas tout, et notamment l'équilibre entre le coût du camion et le coût du train. Mais vous verrez que dans les années qui viennent, le train deviendra de plus en plus compétitif. Or, il fallait maintenir cet outil industriel et le rénover pour pouvoir permettre son avenir. Et c'est la première fois, à ma connaissance, que des collectivités territoriales aussi nombreuses aient décidé de financer la rénovation de ce qui est un réseau ferré sur lequel, de transport de marchandises, et sur lequel il va y avoir à peu près 20 millions d'investissements, ce qui était à peu près le plan attendu. Donc j'en remercie aussi la SNCF, qui a su, évoluer dans son approche, probablement par l'arrivée du patron de la SNCF, qui est, comme chacun le sait, un cheminot. Mais globalement, il y a une volonté commune, et donc nous allons décider. Et comme la ville va y participer, elle sera dans le comité des financeurs. Et donc maintenant, la question, et le préfet le sait très bien, ça sera le calendrier des chantiers des travaux, et quel type de travaux. Nous serons à leur côté pour bien suivre ça. On rappelle que Miramas reste quand même le Tout point à fait. Et il y a un deuxième dossier qui est lui sur Clé-Sud, qui est différent, qui est un report modal aussi, mais vous voyez bien que nous sommes venus un hub. On est un hub ici, un hub pour les marchandises, mais aussi, on en reparlera un autre jour, un hub pour les passagers. Et donc, c'est un peu normal que dans l'histoire de cette ville qui s'est constituée autour du rail, que le 22e et le 23e siècle se passera avec le train. Et donc, on a un train d'avance. Il fallait qu'on rénove ce train d'avance pour pouvoir avoir son développement ensuite. Et on va dire que là, c'est vraiment bien parti. On aura l'occasion d'ailleurs d'en reparler avec Clé-Sud en point de mire, puisqu'on parlait bien sûr de Clé-Sud qui reste une phase très importante dans ce développement. Alors, je vais terminer dans cette deuxième partie sur un point important, puisque ça a été plébiscité. D'ailleurs, depuis sa présence, c'est les Miramassiens et au-delà, tous ceux qui fréquentent ce lieu reconnaissent l'importance de ce lieu. Vous étiez battus depuis des années contre ce désert médical. Aujourd'hui, Miramas se dote de Médic-Perma, et là je veux dire vraiment, cette maison du médical est importante. Ouais, alors, je veux que chacun comprenne de quoi il s'agit. La ville, comme toutes les villes en France, sont touchées par une baisse du nombre de médecins généralistes, qui est la clé d'entrée de tout le système de santé français. Pour cela, nous avons plusieurs pistes.
nous allons avoir 2 maisons de santé pluridisciplinaires. L'une est en construction avec des médecins généralistes de la ville qui sont des médecins de ville, des médecins de famille qui connaissent le père, la mère, le petit-fils et même quelquefois l'arrière-grand-mère. Voilà. Bon. Ça, ce travail-là, il y a une médecin généraliste qui arrive sur ce même créneau, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. À cela, c'est ajouté de projets très différents, qui est aussi de médecine, de ces femmes extraordinaires que j'ai pu rencontrer, qui ont décidé de créer cette maison qui est ouverte 7 jours sur 7, à des horaires importants, le matin jusqu'au soir. Ah oui, une amplitude large. Et qui est... en fait, une espèce de maison médicale sur lequel, quand on a des difficultés, quand on a peur, au lieu de se jeter chez les urgences à l'hôpital, de pouvoir venir de 9h à 21h, rencontrer un médecin généraliste. Il y a aussi un ostéopathe, je crois, il y a aussi des kinés. Bien sûr. Et là, on voit apparaître un écho, comment dirais-je, on voit apparaître quelque chose qui ressemble à finalement une bonne dynamique. Même si les métiers sont différents, il y a une bonne dynamique. Et cette dynamique, je l'ai vue la première fois quand on a monté le C3 avec ces formidables infirmiers et infirmières, ces magnifiques médecins généralistes, retraités et non, qui sont investis et qui ont créé une communauté médicale sur la ville. Eh bien, à ces jeunes médecins qui arrivent, ils seront 4. Nouveaux, je leur dis évidemment d'aller aller les voir pour que cette communauté fonctionne. Et ce n'est pas tout. Nous continuons à loger, à héberger ces jeunes médecins qui sont en dernière année de formation, qui viennent dans nos cabinets de médecine générale. Et nous les hébergeons gratuitement sur la ville. On les entraîne à visiter le village de Marcq. On leur fait faire du sport à Cavas. On les entraîne un peu partout, au cinéma, au théâtre, pour leur dire, mais vous voyez, cette ville... Venez vous installer à Miramas. Exactement. Vivez à Miramas. Et on n'a pas d'argent, nous. Donc, on montre... Mais on a l'envie... On a une très belle ville. Voilà. Et donc, évidemment, ils découvrent. Et surtout, je trouve que ceux qui viennent ici se former découvrent aussi une formidable humanité qui se dégage de la population de Miramas avec ses difficultés, et elles sont nombreuses, mais aussi cette volonté d'avancer. Une vraie ville solidaire. Et c'est pas pour rien, que ces gens viennent à Miramas. Ne croyez pas que je suis plus intelligent que la moyenne des autres maires. C'est pas vrai. Ils viennent parce qu'ici, il y a une communauté, un travail commun, on travaille ensemble, on n'a pas beaucoup de moyens, mais on se retrousse les manches, on aide. Là, on est en train de raisonner tout le Nord, on est en train de reconstituer. Enfin bref, on est vraiment en avance. C'est une ville en mouvement permanente. C'est une ville en mouvement, elle sait très bien là où elle va, et elle est pleine d'humanité. Et c'est pas pour rien que notre logo, c'est une ville des vies. Tout à fait. Eh bien, dans les vies, il y a l'humanité. Et l'humanité, c'est nous et la nature. Et c'est là que tout le reste se met en route. Et on ferme le circuit. Très important. Oui, tout à fait. Mais c'est essentiel. Mais on a une belle dynamique. Ce n'est pas partout comme cela. Donc, il y a beaucoup, malheureusement, de collègues maires que je connais, quel que soit le département, où ils sont en très très grande difficulté, où les gens font 60 km pour aller voir un médecin généraliste. Donc l'avantage à Miramas, c'est qu'on arrive à concentrer le maximum sur ce secteur de ville qui permet aux Miramassiens d'en profiter et surtout... D'en profiter les premiers, il y en aura d'autres. Mais il y en aura d'autres, bien entendu. On va marquer une pause, si vous le permettez, monsieur le maire. On se retrouve dans un instant pour la dernière phase de cette émission spéciale. Miramas, bien entendu. Objectif rentrée 2021, vous le constatez. Toutes les informations complémentaires sur le site internet de Miramas. Alors désormais, miramas.fr, très important. Vous avez bien sûr les pages Facebook qui sont de référence pour avoir le maximum d'actualités et bien sûr le Miramas Info qui paraît tout au long de l'année et qui vous donne le maximum d'informations au quotidien sur la vie pratique miramassienne.